Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie tombait en fines gouttes sur les trottoirs de New York. Les néons des restaurants et des boutiques créaient un kaléidoscope de couleurs sur le bitume mouillé. Dans cette agitation urbaine, Victoria Thompson marchait d'un pas rapide, son trench beige flottant autour de ses jambes et ses talons claquant avec autorité. Milliardaire à la réputation impitoyable, elle ne prêtait jamais attention aux regards ou aux supplications des passants. Alors qu'elle contournait une ruelle étroite pour éviter un embouteillage, un cri aigu et désespéré brisa le brouhaha de la ville. « Ne buvez pas ça !» Victoria s'immobilisa, surprise. Ses yeux perçants balayèrent la ruelle et s'arrêtèrent sur un jeune homme noir, aux vêtements sales et déchirés, qui la regardait avec intensité. Ses mains tremblaient légèrement tandis qu'il pointait du doigt une bouteille renversée sur le sol, l'éclat d'un liquide inconnu luisant sous les lampadaires. Victoria fronça les sourcils. « Qui êtes-vous pour me dire ce que je dois faire ?» lança-t-elle d'une voix glaciale, plus amusée que menaçante. Le garçon ne recula pas. « Cette bouteille, c'est dangereux. »« Vous ne savez pas ce qu'il y a dedans, » dit-il, sa voix mêlant peur et urgence. Ses yeux brillaient d'une intelligence vive malgré son apparence négligée. Victoria esquissa un sourire en coin, son arrogance habituelle reprenant le dessus. « Vous êtes un gamin de la rue qui s'inquiète pour moi ?» Elle secoua la tête et s'apprêtait à ignorer l'avertissement. Mais un frisson parcourut son échine, ce n'était pas un avertissement ordinaire. Le ton du jeune homme, la gravité de son expression, tout en lui criait que cette rencontre n'était pas un hasard. Et dans ce moment suspendu, Victoria ne le savait pas encore, mais ce garçon allait bouleverser sa vie, mettre en danger sa fortune, et lui révéler que certaines vérités ne pouvaient pas s'acheter. Victoria Thompson regardait toujours Malik, le jeune garçon noir sans abri qui venait de la prévenir. Il avait à peine 17 ans, et pourtant ses yeux brillaient d'une maturité et d'une détermination inhabituelles pour quelqu'un de son âge. Ses vêtements étaient sales, ses chaussures trouées, et sa peau marquée par les épreuves de la rue. Mais il tenait la bouteille avec une fermeté qui tranchait avec sa fragilité apparente. « Vous ne comprenez pas, si vous buvez ça, vous risquez. » Malik hésita, cherchant ses mots, une intoxication immédiate. Certains produits chimiques de ce genre peuvent vous tuer en moins d'1 heure. Victoria éclata de rire, un rire sec et presque méprisant. « Vous voulez me faire peur ? Je suis Victoria Thompson. Je dirige une chaîne de restaurants, j'ai survécu à des négociations avec des mafias alimentaires et des scandales financiers, vous pensez vraiment qu'un gamin de la rue peut m'intimider ? » Malik baissa la tête, mais sa voix resta ferme, ce n'est pas une question de peur. C'est réel. J'ai vu ce que ça peut faire. Victoria fronça les sourcils, malgré elle, jeta un œil à la bouteille. Un liquide sombre, visqueux, reposait là, glissant sur le pavé humide. Il y avait quelque chose de sinistre dans son apparence, quelque chose qui provoqua un léger frisson dans son dos, qu'elle se força à ignorer. Alors qu'elle s'apprêtait à tourner les talons, son téléphone vibra. Un message de sécurité urgente s'afficha à l'écran. Colis suspect intercepté près de votre bureau. Danger potentiel pour la cible principale, Victoria Thompson. Le rire arrogant de Victoria mourut dans sa gorge. Son cœur battait plus vite qu'elle ne l'avait jamais ressenti dans ses réunions les plus stressantes. Malik avait raison. Ce n'était pas un simple avertissement. Elle leva les yeux vers le garçon, et pour la première fois, elle vit autre chose que la pauvreté dans son visage, une intelligence aiguë, une vigilance que personne de son rang ne possédait. Victoria réalisa qu'elle allait devoir l'écouter, et vite. « Très bien, » dit-elle d'une voix basse, presque respectueuse. « Montrez-moi. » Malik hocha la tête et les deux se dirigèrent vers la ruelle adjacente, là où le liquide avait été trouvé. Chaque pas rapprochait Victoria d'une vérité qu'elle n'aurait jamais imaginée. Sa fortune, son pouvoir, sa vie même, tout était en danger. Victoria et Malik avançaient prudemment dans la ruelle, leurs pas résonnant sur les pavés mouillés. L'air était lourd d'odeur de ville, essence, pluie et restes de nourriture abandonnée. Chaque ombre semblait les observer, chaque bruit résonnait comme un avertissement. Malik s'arrêta devant la bouteille tombée au sol et la ramassa délicatement avec un morceau de papier. Ce n'est pas juste un produit chimique.
dit-il. C'est utilisé par un laboratoire clandestin pour tester des substances dangereuses sur des civils. Les gens qui ont bu ça. Sa voix trembla un instant. Ils n'ont jamais survécu. Victoria sentit un frisson parcourir son dos. Elle n'était pas seulement une femme riche, elle était une cible, et la rue venait de lui rappeler sa vulnérabilité. « Et comment savez-vous tout ça ?» demanda-t-elle, essayant de masquer la nervosité dans sa voix. Malik haussa les épaules. « J'ai mes sources. La rue voit beaucoup de choses que les gens comme vous ne remarquent jamais. » Victoria fronça les sourcils. « Très bien, alors montrez-moi vos sources. » Ils remontèrent la ruelle jusqu'à un petit café abandonné, utilisé par Malik comme point de repère. Là, il sortit un petit carnet usé, rempli de noms, d'adresses et de notes sur les allées et venues de personnes suspectes. Victoria fut surprise de la précision et de l'organisation de cet adolescent qui, à première vue, semblait livré à lui-même. Puis Malik montra une vidéo sur son vieux téléphone. Une femme en costume d'affaires avait laissé tomber une bouteille identique dans une autre ruelle, observée par plusieurs passants. Victoria reconnut immédiatement le style, ce n'était pas un accident. C'était ciblé. « Vous voyez, » dit Malik. « Quelqu'un nous vise. Et cette personne sait qui vous êtes, exactement. » Le sang de Victoria se glaça. Sa richesse, son pouvoir, son influence, tout cela ne servait à rien face à une menace invisible. Et pourtant, elle ressentit un étrange mélange de peur et de respect pour Malik. Ce garçon de la rue connaissait des secrets et des raccourcis que même ses équipes de sécurité ne connaissaient pas. Victoria prit une profonde inspiration. Très bien. Nous allons découvrir qui veut me faire du mal. Malik esquissa un léger sourire, presque imperceptible. Vous n'êtes pas prête pour ce que vous allez découvrir? Et à ce moment précis, Victoria comprit que cette enquête allait l'emmener bien plus loin qu'elle ne l'aurait imaginé, au cœur d'un complot qui pourrait détruire tout ce qu'elle possédait, et peut-être bien sa vie. Victoria et Malik s'étaient réfugiés dans un petit appartement que le jeune garçon utilisait comme cachette. Les rideaux étaient tirés, les murs couverts de cartes et de notes griffonnées à la hâte. Chaque information semblait tracer un chemin invisible menant droit vers le danger qui planait sur Victoria. « Regardez ça », dit Malik en pointant une série de messages interceptés et de photos. « Cette femme, elle travaille pour un consortium rival. Leur but ? Contrôler vos entreprises, voler vos secrets, et s'assurer que vous ne puissiez jamais vous défendre. » Victoria se pencha sur les documents, le cœur battant plus vite. Elle reconnut le logo d'un de ses concurrents directs, une société multinationale spécialisée dans l'alimentation de luxe. Elle connaissait ses dirigeants, impitoyables, ambitieux, mais jamais à ce point, jamais prêts à utiliser des produits chimiques pour éliminer un adversaire. Malik ajouta, et ce n'est pas tout. Il cible d'autres personnes dans votre entourage. Les employés qui ont accès à vos secrets sont aussi en danger. Ils veulent que tout s'effondre en même temps. Victoria sentit la panique monter. Sa fortune, son influence, sa réputation, tout pouvait disparaître en quelques heures si elle ne réagissait pas. Elle avait l'habitude de contrôler chaque aspect de sa vie, mais face à cette menace invisible, elle était désarmée. Pourtant, au lieu de se laisser submerger par la peur, elle réalisa quelque chose de surprenant. Malik, malgré sa jeunesse et son apparence fragile, savait naviguer dans ces zones dangereuses mieux que quiconque dans son équipe de sécurité. Ce garçon de la rue avait une vision et une intelligence qu'elle n'avait jamais rencontrées dans son monde de cadres et d'avocats. Victoria prit une profonde inspiration et dit : « Très bien, Malik. Nous allons les arrêter. Mais nous devons être prudents. Chaque mouvement doit être calculé. » Malik hocha la tête, un léger sourire apparaissant sur son visage. « Je connais des raccourcis, des caches, des voies d'accès que personne ne soupçonnerait. Mais vous devez me faire confiance. » Pour la première fois depuis longtemps, Victoria ressentit une alliance sincère avec quelqu'un. Une alliance qui n'était pas basée sur l'argent, le pouvoir ou la manipulation, mais sur la survie. Alors qu'ils préparaient leur plan, Victoria comprit que cette expérience allait changer sa vision de la vie et du pouvoir. Elle allait devoir s'allier à un jeune sans-abri pour sauver non seulement ses entreprises, mais peut-être sa vie. Et elle savait déjà que ce garçon allait la surprendre à chaque tournant. Victoria et Malik étaient maintenant prêts.
Le plan était simple mais risqué, infiltrer le bâtiment du consortium pour découvrir l'identité des coupables et empêcher toute tentative de sabotage. Victoria, malgré sa richesse et son influence, savait qu'elle ne pouvait pas se fier à la police ou à la sécurité traditionnelle. Seule l'ingéniosité de Malik pouvait leur donner une chance. Le jeune garçon guida Victoria à travers des ruelles secrètes, des passages arrière et des toits dissimulés. Chaque mouvement était précis, chaque détour calculé. Victoria, pour la première fois, ressentit la fragilité de sa position de milliardaire. Dans la rue, elle était vulnérable, dépendante d'un adolescent qu'elle avait d'abord ignoré. Arrivés à destination, ils observèrent la salle principale depuis un balcon sombre. Des employés du consortium manipulaient des dossiers, parlaient de stratégie et vérifiaient des produits chimiques similaires à ceux de la bouteille. Victoria sentit un frisson. Si elle avait été là quelques heures plus tôt, elle aurait été en grave danger. « C'est notre chance », murmura Malik. « Nous devons agir vite avant qu'ils ne s'aperçoivent de nous. » Grâce à ses connaissances des raccourcis, Malik parvint à pénétrer dans les bureaux sans déclencher aucune alarme. Victoria suivait, son cœur battant à tout rompre, consciente que chaque pas pouvait être fatal. Ensemble, ils découvrirent les preuves du complot, messages codés, plans détaillés et même des vidéos montrant la préparation des produits chimiques. Victoria réalisa l'ampleur de la menace. Ce consortium ne voulait pas seulement la ruiner, il voulait la détruire et éliminer toute opposition. Mais grâce à Malik, elle avait une longueur d'avance. Avec audace et rapidité, ils envoyèrent les preuves directement aux autorités compétentes et aux médias, exposant le consortium au grand jour. La panique s'installa parmi les conspirateurs. En quelques minutes, leur plan s'effondra. Alors que les sirènes approchaient, Victoria tourna les yeux vers Malik. Le jeune garçon, encore haletant mais souriant, avait sauvé non seulement sa vie mais aussi son empire. « Vous savez quoi ?» dit Victoria avec un sourire sincère, quelque chose qu'elle n'avait presque jamais montré à quiconque. « Vous avez plus de courage et d'intelligence que beaucoup de mes employés, et certainement plus que moi il y a quelques heures. » Malik haussa les épaules avec modestie. « Je fais juste ce que je sais faire. Et, merci de m'avoir fait confiance. » Victoria fit quelque chose qu'aucun milliardaire ne ferait normalement, elle offrit à Malik une place dans sa vie. Un emploi, un logement, et la possibilité de changer son destin. Mais surtout, elle offrit un respect sincère, celui qu'on mérite quand on sauve une vie, et qu'on prouve que le vrai pouvoir ne se mesure pas en dollars, mais en courage et loyauté. En regardant la ville à leurs pieds, Victoria comprit que ce garçon avait changé sa vie pour toujours. Et que parfois, les héros viennent des endroits les plus inattendus.